Dans la paracha de Vayeshev, on commence l'histoire de Yosef. On a vu Abraham, Yitzhak, Yaakov. Maintenant, il y a Yosef pour Vayeshev, Miketz, Vayigash, Vayechi. 4 grandes parachiotes sur Yosef. Qu'on dirait que l'histoire de Yosef nous concerne. Abraham, Yitzhak, Yaakov, c'est les avot, c'est très haut, c'est les grands principes. Yosef, c'est déjà, on va dire, dans le quotidien, comment appliquer la Torah d'Abraham, Yitzhak et Yaakov dans le monde cruel dans lequel nous vivons. Si on regarde le pauvre Yosef, ce qui lui est arrivé dans cette paracha, il a été agressé par une Goya qu'il n'a pas lâché, jusqu'à ce qu'à la fin, ils l'ont même jeté en prison. Il a tenu son Isayon. Il est arrivé à tenir contre toutes les agressions de cette femme, et en récompense, il a fait 10 ans de prison. 10 ans de prison pour avoir été accusé de rien. Et ça correspond à quoi? Pourquoi Akadosh Baruch Hu gère le monde comme ça? On n'a pas de question sur Akadosh Baruch Hu, mais si le Midrash nous explique un petit peu, la Hanaga. Chacun est né pour un Nisayon. On va prendre l'exemple plus connu, Abraham Avinu, qui était l'exemple du chesed dans le monde. Il a vécu toute sa vie pour apprendre au monde entier comme Akadosh Baruch Hu est bon, regardez le chesed d'Hachem, et justement lui demande de faire la chose la plus dure contre le chesed, d'aller faire la shrita de son fils. Yaakov, qui était Ish Emet, il était medakdek sur le Emet jusqu'au bout, on lui demande d'aller se déguiser en Esav, on lui demande d'aller tricher à Lavan, on lui demande des choses qui sont complètement contraires, parce que c'est ça qu'il fallait faire à ce moment-là, c'est-à-dire être capable de prendre les midot qu'Hachem m'a donné pour être confronté aux nisyonotes qui sont contraires à tes midot. Regardez maintenant Yosef. Yosef, c'est marqué Yosef, il fait Toar, il fait marée. Comment on dit ça en français? Très beau, un beau gosse, Abdil, oui, il se présentait. Et les Sfarim m'expliquent, c'est pas dans son corps. Sa neshama était pure, était propre, était fait Toar, une splendeur de neshama. Yosef était extraordinaire. Et parce qu'il était Taor Kadosh, il a rêvé que toute la parnassa de ses frères passe par lui. Il naît, votre blé, vos comment on appelle ça, je ne sais plus comment ça s'appelle, alumot, ça s'appelle quoi en français, j'ai oublié. Vos gerbes de blé se sont prosternés à ma gerbe de blé. C'est moi qui amène la parnassa à tout l'âme Israël. Et pourquoi c'est comme ça? Quelqu'un qui est naki, quelqu'un qui est pur, le midat ayusod, dans un midat de kedusha de Brit Mila, il est kadosh dans sa Brit, il n'a jamais eu de zera levatala, celui-là, il a une parnassa mesuderet. Le contraire, Khalila, la parnassa peut se casser. Quelqu'un qui s'amuse, Khalila. En tout cas, Yosef était kadosh à ce niveau-là, au point que je dis, les Yosod, Yosef, on appelle ça Midat Yosod, il était kadosh, toute la parnassa du monde est passée par lui. Je suis devenu Meler par cette Mida de Yosod. C'est la Gadlout de Yosef. Et puis c'est ça ta Gadlout, Akadosh Baruch Hu va te mesurer à l'extrême de ce qu'un homme peut imaginer. La Gemara nous dit, un Midrash nous raconte qu'il y a une matrona qui est venue chez Rabbi aussi, qui lui a dit, c'est pas possible, un garçon de 17 ans tout seul en Égypte passe à une femme tellement agressive et séduisante, et c'est pas possible, la Torah, elle n'a pas marqué la vérité. Elle lui a répondu, si la Torah veut marquer, elle marque sur Yehuda et Tamar tout ce qu'elle avait à marquer. Sur Reuven et Bila, elle a marqué tout ce qu'elle a marqué. Si c'est marqué comme ça, ou tu crois tout, ou tu crois rien. La Torah, elle n'a pas inventé, elle n'a pas écrit des choses à moitié. La Torah nous a dit qu'il a pu résister et il s'est enfui. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu l'a amené au maximum d'une nisayon de ce qu'un homme peut tenir dans la mida où il était. Lui était tellement kadosh, Akadosh Baruch Hu l'a fait confronter à des choses qui sont particulièrement dans l'autre sens, et pas seulement ça. Quand Bémet il a réussi, il aurait pu dire maintenant Akadosh Baruch Hu a récompensé, quelle récompense elle a eu? 10 ans de prison. Pourquoi? Pour rien. Pour réfléchir pendant 10 ans, Akadosh Baruch Hu il sait ce qu'il fait, et sûrement qu'il a une raison,
et qu'il y a une utilité à ça, je suis là à disposition d'Akadosh Baruch Hu. Finalement, en prison, il a appris, avec le Sarah Mashim, le Sarah Ophim, comment se conduit un Meller et un ministre. Il était nécessaire, il voulait devenir Meller et ministre, et tout ça, il fallait qu'ils apprennent. Je lui ai appris ça en prison, mais en tout cas, le principe qu'un homme est confronté au Nisayon dans la Mida où il veut être Shalem, comme ça que Kadosh Baruch Hu fait. Là où tu es un spécialiste de telle Mida, c'est dans cette Mida qu'Hachem peut te mettre à l'épreuve. Raconter une histoire. Il y a la finale de la Coupe du Monde de football. Vous savez quand ça sort? Dimanche, à l'heure de la Katnerot. À l'heure où les gens doivent sortir à Mincha, à Arvit, à allumer, Kadosh Baruch Hu dit maintenant on va voir, vous êtes dans le foot ou vous êtes foutu? Vous voulez. Kadosh Baruch Hu te prend ton Nisayon. Tu veux être un bon juif. Mitzvah Chanouka. Alors il te met le Nisayon. Le Chanouka, il faut choisir. Tu veux Chanouka ou tu veux Chanouka? Kadosh Baruch Hu, il met le Nisayon à la hauteur de ce qu'on est. C'est pas